Quel est le jugement d'un Coran qui est complètement détruit? Prenez l'exemple d'un mushaf qui est complètement abîmé, mais vraiment très très abîmé. Qu'est-ce qu'on doit faire d'un tel mushaf? À plusieurs cas de figure. Alors on en a parlé un petit peu dans des cours précédents, ce qu'on doit faire par rapport à des bouts de papier dans lesquels serait mentionné le nom d'Allah, ou bien des versets coraniques. On avait donc dit qu'il fallait les brûler ou les enterrer. Mais si je souhaite le conserver, ce mushaf, j'ai une troisième. Donc là, la question c'était que faire d'un mushaf complètement déchiqueté. Ben, si tu as envie d'aller t'en acheter un autre, parce que de nos jours ça coûte plus grand chose, des mushaf, des masahif, et donc je veux plus me casser la tête avec mon mushaf tout bricolé, eh ben je l'enterre ou je le brûle et je vais m'en racheter un autre. Ou bien j'ai une autre solution, c'est que je le rafistole tout simplement. Il n'y a pas de mal à rafistoler son mushaf, recoller les pages, etc. Moi je passe mes journées à faire ça avec les Corans des enfants qui n'en prennent pas soin. Et le mien aussi d'ailleurs, parce qu'avec les années qui passent, il finit par perdre de sa superbe. Mais si il est dans un état tel que même du scotch, de la glu, il n'y a plus rien à faire pour le recoller tellement il est en miettes, eh bien on enterre ceci ou on le brûle. Et là, Lajna Daïma a répondu à cette question, que faire d'un mushaf complètement émietté? Elle a dit, vous l'enterrez dans une terre pure ou bien vous le brûlez comme l'a fait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Comment ça, Uthman ibn Affan, il a brûlé des Qur'ans? C'est quoi cette histoire? Qui est au courant? Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam. C'est relatif à quoi le fait qu'il aurait brûlé un Qur'an? Voilà, bravo Yanis. Si vous vous souvenez, on en a parlé en début de cette semaine ou en fin de semaine dernière. Et je crois que c'était plutôt en début de cette semaine ou en milieu de cette semaine. On avait dit qu'il y avait plusieurs lectures différentes du Coran, car le Coran il est descendu en 7 lettres. Et comme il y avait justement différentes façons de lire, et qu'il y avait de plus en plus de musulmans qui rentraient en islam à chaque fois, et quand Othman a eu peur que ça ne crée des divergences, que les musulmans se disent mais comment ça se fait, il y en a combien des Qur'ans au juste? Je croyais que c'était la parole d'Allah unique et finalement on en a deux, trois, mon voisin il n'est pas comme moi, etc. Donc il a réuni toute la Ummah sur une seule et même lettre et il a fait brûler tous les autres Qur'ans, tous les autres masahif différents de la lecture qu'il avait choisie, de la lettre qu'il a choisie, il les a fait brûler pour réunir toute la Ummah sur une seule et même sur un seul et même Coran. Et cette lettre qui nous est parvenue, comme je vous l'avais expliqué, elle nous permet malgré tout d'avoir toujours à notre disposition ces 10 grandes lectures du Coran, comme Hafs, Warsh, etc., Hamza, Ibn Amir et d'autres.